teewaay fii di remercier seen teewaay fii ci initiative bu waa région de Matam jël ñu ngi remercier parti bi l'APR di ci jiital nuyoo nag ak remerciement son excellence le président Macky Sall di nuyu l'ensemble des responsables des militants yi fi teew tey pour apporter leur soutien, le soutien sincère à l'honorable député Farba Ngom. Donc merci à la presse aussi, merci pour la présence. Donc nous avons fait une résolution que je vais d'abord lire en français, après me résumer en wolof pour que l'opinion bi yépp xam lan mooy suñu taxawaay tey ci situation bu honorable député Farba Ngom di dund. Donc sur la résolution, le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a fait le choix de changer de régime en portant au pouvoir un groupe de personnes qui, pendant 3 ans, s'est livré à des actes subversifs, des actions violentes allant de la dégradation volontaire des biens publics et privés à l'incendie de commerce, à l'incendie d'édifices communautaires et à l'incendie de véhicules de transport ayant entraîné des morts d'hommes. L'avènement de ce régime est l'aboutissement d'une manipulation exacerbée de l'opinion publique par un discours populiste et mensonger que la VAR a fini de démontrer chaque jour. Le peuple, toujours en quête d'une vie meilleure, a tenté le changement avec un message clair, à savoir la baisse du coût de la vie, le renforcement de la cohésion sociale, la préservation de la démocratie par une justice impartiale et un pouvoir exécutif au travail. Bientôt, une année que ce régime est aux affaires. L'incompétence, le machiavélisme, le mensonge, la manipulation, la déchéance des institutions sont constatés par les Sénégalais. Pour rappel, les scandales, des scandales à l'ONAS, à Laser, avec 5 milliards présumés remis à un ministre aujourd'hui, des centaines de millions distribués à des auteurs de dégradation de biens publics en guise de récompense. Plus de 4 000 milliards déjà empruntés, un budget de fonctionnement en hausse, des déclarations mensongères sur la sincérité des budgets passés, jamais confirmés par la Cour des comptes. Voilà le bilan du régime Sonko Diomaye. Nous constatons que jusqu'à ce jour, aucune mesure économique forte n'est prise pour soulager le peuple confronté de plus en plus à la pauvreté et aux défis de la vie chère. Au contraire, le pouvoir s'attaque au Sénégal du travail dur, à savoir les marchands ambulants, les jakartamens, les vendeurs de friperies, le secteur du BTP, les entreprises aujourd'hui asphyxiées par le fisc, ainsi que l'arrêt absurde de tous les grands chantiers dans ce pays, laissés par le président Macky Sall.
Le bilan le plus élogieux de cette année de gouvernance Sonko Diomaye est l'emprisonnement systématique des opposants politiques comme Lat Diop, Moustapha Diakhaté, Bah Diakhaté, commissaire Keïta, Ahmed Suzanne Camara, Bougane Gueye Dany, Hadjibou Thimbo, Ahmed Ndoye et tous des innocents. Alors que le peuple sénégalais s'attendait à ce jour à la poursuite de nombreux chantiers entamés par son Excellence le Président Macky Sall. À Dakar, même à Dakar, nous avons assisté à un régime qui préfère un coup d'État à la mairie de Dakar en éjectant Barthélémy Diaz par le biais d'une simple lettre d'un préfet par intérim. Où va notre pays? Où va le Sénégal? Après avoir annoncé et manipulé depuis des années l'opinion sur des présumés détournements de l'argent public, force est de constater que depuis une année, le régime en place est incapable de prouver ces allégations passées. Pour rappel, n'avons-nous pas entendu parler du scandale de la Covid-19, de scandale de 94 milliards, de scandale de pétrole volé ou encore de scandale du Prodac? Il avait promis de régler l'emploi des jeunes et de freiner la vague de l'immigration clandestine en 2 mois. Le récent drame de Mbour met en lumière ces 2500 jeunes qui ont péri en mer et des centaines d'autres qui sont en prison en Libye, en Algérie ou en Mauritanie ou au Maroc. La réalité est que le peuple a compris que seules des questions électorales intéressent ce régime qui a plongé le pays dans la ruine avec l'arrêt de tous les grands projets. Je rappelle qu'il y a 5 hôpitaux en chantier, polycliniques, l'hôpital de Tivaouane, de Ourossogui, de Touba, l'aéroport de Ziguinchor en chantier, arrêté, l'aéroport de Kaolack, l'aéroport de Ourossogui, la phase 2 du TER, Diamniadio, AIBD, l'autoroute Tivaouane, Saint-Louis, l'autoroute Mbour, Kaolack, les chantiers universitaires. La réalité, c'est que le pays est à l'arrêt, contrairement au pays de Macky Sall, qui était un pays en chantier. Aujourd'hui, le Fouta, comme dans certaines localités du pays, est l'une des poches de résistance face à ce régime autoritaire. Ousmane Sonko, après plusieurs séjours dans le Nord, n'a jamais su convaincre des vaillants et dignes fils du Fouta qui ont décidé de résister et de dire non à l'intimidation, non à la manipulation, non à l'indifférence et non au manque de respect. Oui, le Fouta constate aucun de ses fils n'est au gouvernement. Le Fouta constate une indifférence coupable des autorités face au désarroi des populations lors de la crue du fleuve. Le Fouta constate aucune nomination aux directions nationales.
Le Fouta constate aucune promotion de ses fils. Le Fouta constate le licenciement de plus de 1000 jeunes de la région, au port, à la poste, à la LONASE, à l'UCG, etc. Nous constatons également l'annulation de milliers de bourses familiales dans la région. Nous constatons que des projets non à l'indifférence et non au manque de respect